Xin chào. Xin chào. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur le pont de Long Biên avec notre ami Lan Anh. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire découvrir le pont Long Biên, c'est l'ancien pont du mer. C'est un site immanquable à faire à Hanoi. Et aussi, on va découvrir l'île de la banane, c'est juste à côté. Allez, on y va. Let's go. Allez, on y va. Alors, les amis, on est en train de découvrir le pont de Long Biên. Et c'est ce pont qui est construit par les Français, pont du mer, en 1902. Et la longueur de ce pont, c'est plus de 1600 mètres de longueur. Et ici, ça permet plutôt pour les scooters et les deux roues, et les piétons et aussi le train, et non pas voiture ici. Voilà, et vous allez découvrir ici, c'est vraiment intéressant. Allez, il faut que je pèse il vaut mieux avoir un train qui passe là. Cảm ơn. Allez. Voilà, je suis au milieu de la voie ferrée de pont du mer. Et ici, les Vietnamiens ou les gens qui peuvent faire des photos de mariage avec une longue tenue traditionnelle, c'est nous. Et à côté, sur le pont, c'est aussi le marché de Long Biên. Il y a de tout ici. Et à côté de moi, c'est des scooters passant ici. Voilà, c'est très immanquable ici. Et une des choses que peu de gens savent, c'est qu'on peut aussi descendre du pont de Long Biên par ce passage-là pour découvrir un endroit qu'on appelle l'île des bananiers. On va aller les voir. Et ce qui est impressionnant ici, c'est que c'est complètement calme, il n'y a personne qui se balade. On voit de temps en temps une ou deux motos, mais c'est tout. Et on pense même pas qu'on est à Hanoi en fait, c'est comme à la campagne. Une chose spéciale ici, c'est la vie ici des habitants sur maison flottante tout au long de ce côté jusqu'à là-bas. C'est très simplement. Ils se vivent par des choses très naturelles. Ils plantent les légumes et élèvent des poulets à côté et aussi ils font de la pêche pour leur vie quotidienne. C'est très simple comme ça, mais je me sens que ici ils sont très simples et après ils sont très heureux de leur vie. Voilà, vous allez voir ici, c'est très spécial par rapport à notre vie. Voilà. Je suis au milieu des bananiers à Hanoi ici et vous voyez, peut-être c'est une chose vraiment différente par rapport à votre vie en France. Vraiment, c'est le régime vraiment grêle comme ça. Et vous pouvez voir aussi, c'est la fleur de bananier. Et ici, pour nous, les Vietnamiens, on peut l'utiliser pour faire les salades, qui mixe avec le cacahuète ou le piment comme ça. C'est vraiment un plat très immanquable dans la vie, dans le plat de nous. Voilà, voyez. Chin Chin, on est en pause au milieu de la route. C'est un petit café, petit thé glacé vietnamien ici. C'est très spécial. Hein? Et ici, c'est Moi j'ai le jus de cœur d'artichaut. Ça serait bien pour la santé. pour la santé, pour la foi, pour le corps aussi. On est au milieu de la nature. Et vous pouvez voir là-bas, c'est le
flamboyantes, les fleurs, beaucoup de choses autour de nous. Hein. On est vraiment aux jeunes ici. Et faites attention, au milieu de la route, vous pouvez aller là-bas pour faire toilette à la nature et personne qui vous voit. Ouais, les toilettes sont dans les champs, quoi. Dans le champ, Dans la nature. Ouais. Voilà, oui, Et tchitchin. du coup, on est dans un petit café, là, au milieu des champs. C'est Ouais, assez rustique. c'est un peu rustique là. Parce que c'était marrant parce qu'on a vu, tiens, il y a un petit tchada, c'était glacé ici, mais au final, c'est comme un petit café. On peut tout commander ici, là, tous les boissons qu'il y a là. Et elle disait qu'il y a quelques années, que cet endroit, l'île de Bananier, devient de plus en plus connu. Et elle disait qu'il y a pas mal de touristes qui commencent à faire le balade du matin ici. Intéressant, hein? Oh, c'est bien, hein. Mais pourquoi, à côté du pont, ils ont rien construit? Moi, je pense que pas chaque année, mais peut-être tous les 50 ans ou 100 ans, peut-être il y a l'eau il y a l'inondation, peut-être l'eau qui remonte. Parce qu'on voit pas c'est vrai, on voit pas les maisons en béton là. C'est vrai, hein. Ah, on peut demander la locale là. Il y a une dame ici, la patronne du voilà. café. Cô, cho hỏi một tí được không ạ? Hay là chị đây là đất Đất này đất rau thôi chứ không được xây nhà. đất nông nghiệp. Nông nghiệp đấy. Thế nhưng mà sao bảo? Du coup, en fait, c'est simple parce que c'est interdit. Un peu plus d'informations pour vous, c'est qu'au Vietnam, on a deux types de terrain. Il y a le terrain pour les constructions. Ça veut dire que les terrains à nous, on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut acheter, on peut les vendre. Et il y a un autre type de terrain qui appartient du gouvernement. C'est le terrain d'agriculture. Du coup, le gouvernement nous donne le terrain pour cultiver, pour planter les légumes là-bas, mais on n'a pas le droit de construire la maison dessus. Du coup, ici, c'est le terrain d'agriculture. Et ils n'ont pas le droit de construire une maison ici. C'est pour ça que toutes les maisons qu'on a vues, c'est pas solide, c'est pas stable et tout. Et elle disait que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas d'inondation ici non plus, parce qu'ils ont construit le barrage de Sông Đà, le barrage du fleuve de Đà, dans le nord. Voilà. Je suis au café bar de Banana Islands, l'île de Banana. Et autour de moi, c'est de la piscine, la musique, le café, la restauration. Et c'est vraiment animé pour les week-ends. C'est les événements pour les jeunes, pour les voyages. Et quand ils veulent sortir un petit week-end, donc tout est en combinaison de loisirs ici. C'est très sympa au milieu de bananiers. Vraiment, allez-y ici. Et voilà, on vient de finir notre balade de 5 km sur l'île de Bananier. Et ici, on est devant la gare principale de Long Biên qui est juste à côté du pont de Long Biên. Et j'espère que vous avez bien aimé notre vidéo ce matin. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire et s'abonner à notre chaîne. À la prochaine! Bienvenue au Vietnam.